Oh, elle est belle l'église, hein. Les légendes existent dans bien des lieux et survivent aux secondes qui s'égrènent, aux minutes qui passent, aux heures qui défilent, au temps qui court. Si certaines sont vraies et d'autres peu crédibles, il y en a une qui dit que dans une contrée reculée de Lorraine vivait un homme que tout le monde prenait pour un magicien. Je ne vous en dirai pas plus, laissons vivre les légendes et le doute qu'elles créent. Papy, papy. Ah, ma puce, d'où viens-tu? Je suis allée me balader dans la vallée du Nord. Elle est toujours aussi belle, même en hiver. C'est vrai qu'elle est belle, notre vallée. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'elle est répertoriée espace naturel sensible et classée SNIEF. SNIEF? Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Pour résumer, elle est à préserver pour toi demain. Mais tu y as passé l'après-midi dans la vallée. Oh non, non. Je suis allée ensuite au Cron, sur la pelouse calcaire, et j'ai fait le tour du village. Je m'amusais à trouver la maison la plus ancienne avec les dates inscrites au-dessus des portes. Tu sais quoi, papy? Non. Eh bien, nous sommes classés deuxième plus beau village de l'arrondissement de Brive. Eh bien, je crois que c'est mérité, non? Oh oui, tu as raison. Bagneux a su conserver le caractère de village lorrain. Il a gardé tout son charme. Oui, oui, il est beau notre village. Il est tard, viens, je te raccompagne à la maison. Donne-moi la main. Au moment où tous deux sortent de la maison, un coup de vent vient chasser les nuages pour laisser place à un ciel joliment étoilé. Papy, t'as vu cette météo bizarre? Juste un petit coup de vent. Tu entends les cloches? Oui, nos cloches. Tes cloches? À celle de Bagneux. Tous les villages ont leurs cloches qui rythment nos journées. On peut passer devant l'église? Si tu veux. Après quelques minutes de balade. Elle sonne encore? À Bagneux, elle sonne tous les quarts d'heure. Non pas pour faire passer le temps plus vite, mais sans doute pour donner plus de rythme à notre vie. Le dimanche, le carillon résonne à midi. Waouh, elle est belle notre église le soir.
Regarde, on a l'impression qu'elle a un gros œil au milieu du front. L'oculus ou rosace qui laisse passer la lumière. Regarde, 2 yeux sur le côté, une grande bouche, 2 oreilles et une rose sur le front. Tu as de l'imagination, ma puce. Tu vois les oreilles, ces pointes qui surmontent les contreforts de la façade, s'appellent des pinacles. Une expression populaire utilise ce terme. Porter au pinacle. Cela veut dire honorer, couvrir de louanges. J'appliquerai bien cette expression à M. Brien, qui a beaucoup aidé la municipalité avec son imprimerie. On dirait qu'elle va parler. Malheureusement, non. Alors qu'elle en aurait à raconter. Elle pourrait nous raconter son histoire. Allez, papy, raconte-moi l'histoire. Tu sais, princesse, elle serait bien longue. Mais je peux cependant, comme elle, t'éclairer. Observe bien. Regarde. N'y a-t-il rien qui te choque? Non. Le clocher est situé à l'arrière, alors qu'habituellement, il est à l'avant. Les paroissiens entrent par la nef. Quand je disais qu'à Beaulieu, on ne faisait jamais comme les autres, déjà à l'époque, tu vois. Tu me fais rire, papy, avec tes vieilles histoires. Papy, je vais bien voir le clocher. Viens, je t'y emmène. Tu n'as pas les clés. Le vieil homme, avec un léger sourire, glisse. Si, t'inquiète, ma clé d'ouvre. La jeune fille, intriguée, pousse un léger. Ils approchent alors tous les deux le clocher. Le vieil homme fait mine d'introduire une clé, tourne la poignée de la porte qui s'ouvre, et soudain, quand ils entrent, sans que Lucie s'en aperçoive, le clocher se met à briller. Après avoir gravi un escalier en colimaçon avec quelques marches en bois, puis en pierre, ils arrivent au premier étage où le vieil homme lui montre une première cheminée qui faisait office de forge pour la confection d'armes, puis décrit la grande cheminée datant de 1560 aux armoiries de Jean Israël, une face accompagnée de 3 roses. Papy, pourquoi y a-t-il une cheminée dans le clocher? En raison des invasions ennemies.
Le curé l'avait aménagé pour s'y réfugier. C'est ce qu'on appelle un clocher fortifié. Après être monté à la pièce du dessus, Lucie s'écrie: Ah oui, regarde, il y a des meurtrières. Un escalier étroit les mène enfin aux cloches. Elles sont énormes, ces 3 cloches. Papy, qu'est-ce qui est gravé sur cette poutre qui semble maintenir le tout? Jean Israël vint dans ce village en 1525. Il y régna 50 ans, combattant vaillamment les ennemis de cette église. C'était qui, Jean Israël? Il s'appelle en réalité Jean Nicolas. Il vient à Balieu en 1525. Issu d'une famille noble, il construit l'église à ses frais en 1560. Et à sa mort, il y fut enterré. Mais de cette construction, il ne reste plus que le chœur et la tour aménagée en refuge. La nef, quant à elle, a été reconstruite et agrandie de 1869 à 1871. Le vieil homme pose une main sur une des cloches qui soudain se met à vibrer. Intriguée et presque apeurée, Lucie demande à son grand-père de redescendre et d'aller visiter le cœur de l'église. Oh, c'est beau, il y a plein de trucs. C'est vrai, cette église est riche en mobilier classé au titre des monuments historiques. L'antépendium, la croix d'autel, la dalle funéraire de Jean Israël et du train, la poutre de bois, les statues de Saint-Pierre et Saint-Paul, et ce magnifique maître-autel retable, sans oublier les vitraux représentant chacun un apôtre. Les deux compères parcourent l'ensemble de l'église pendant que dehors, sans que personne ne s'en aperçoive, l'église joue avec les couleurs. La petite fille continue régulièrement à venir discuter avec son grand-père, tout en lui demandant sans cesse la réponse à sa question. Papy, alors c'est qui le magicien? C'est une légende qui est capable de transformer tout en un coup de baguette magique. Il n'y a personne dans ce village qui puisse avoir la prétention d'être magicien. Ouais.
C'est alors que chaque mois, chaque semaine, chaque jour, Lucie écoute avec attention les histoires racontées par son grand-père avant que celui-ci un jour lui demande « Sais-tu pourquoi tu t'appelles Lucie ?» Pas parce que je m'appelle pas Robert. Le prénom Lucie vient du mot latin lux ou lucis qui signifie lumière. Je savais que j'étais une lumière. Je m'y attendais. Non, mais tu es comme la lumière. Tu peux être douce, agressive, rayonnante, éclatante, concentrée, rapide, triste, joyeuse. Et blanche. Tout me fait rire. Qui a choisi mon prénom? Ce sont tes parents, car pour eux, la lumière a sans doute beaucoup compté. Ils décident de parcourir à nouveau les rues du village avant de s'asseoir sur les marches de l'église. La jeune fille prend la main de son grand-père. Dis donc, elles sont abîmées tes mains. Tu as plein de rides. Oui, les mains résument parfois les vies, et les profondes rides qui les parcourent en sont des témoins. Le grand-père continue à conter à Lucie toutes ses histoires, son expérience, quand un violent orage se met à gronder. Il décide de courir se réfugier chez le vieil homme. Assis dans un modeste fauteuil. Transmettre le patrimoine, c'est immortaliser les histoires. Tiens, prends dans le meuble la pile des livres de Bagneux et garde-les précieusement. Prends cet album qui contient toutes les photos d'hier et complète-le avec tes photos de demain. Promets-moi d'en prendre soin. Oui, je te le promets. Promis, juré. Cracher, dis-le. Bon alors, promis, juré, craché. Le vieil homme semble avoir transmis un témoin. Je suis fatigué, Lucie. Je vais fermer les yeux. Avant de t'endormir, dis-moi alors, c'est qui le magicien? Lucie, tu es têtue. Non, je suis une fille. Le vieil homme s'endort à côté de la jeune fille qui, tranquillement, parcourt les pages d'un livre poussiéreux aux dernières pages blanches. Le visage apaisé du vieil homme nous laisse imaginer le sommeil profond dans lequel il vient de plonger quand, surprise par le bruit au dehors, Lucie, apeurée, secoue le grand-père. Papi, papi! C'est quoi, papi? Le vieil homme ne réagit pas. L'enfant court alors à la fenêtre, trébuche sur une baguette et découvre dans le ciel